Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine absolument tout le monde et sur lequel on entend fatalement un nombre incalculable de conneries. Les trous noirs. Si on écoute Hollywood, ou pire, les documentaires à sensation de la TNT, un trou noir, c'est une espèce d'aspirateur cosmique géant, un siphon diabolique qui aspire absolument tout ce qui a le malheur de passer à moins de 3 parsecs. Eh bien, non. C'est faux. Et la réalité est en fait beaucoup plus terrifiante que ça. Bon, on va faire un petit rappel de physique de base pour ceux qui roupillaient au fond de la classe. Un trou noir, ce n'est pas un trou. C'est pas un puits sans fond ou un portail magique vers la 4e dimension. C'est un astre. Un objet ultramassif. C'est simplement de la matière qui a été tellement compressée que sa gravité est devenue monstrueuse. À tel point que même la lumière, qui trace pourtant à 300 000 km par seconde, n'arrive plus à s'en échapper. Première idée reçue à dégager, les trous noirs ne sont pas des aspirateurs. Si demain matin, par un coup de baguette magique, on remplaçait notre soleil par un trou noir d'exactement la même masse, qu'est-ce qui se passerait pour nous ? Est-ce qu'on serait violemment aspiré vers une mort certaine en hurlant ? Non. Absolument rien ne changerait au niveau de notre orbite. La Terre continuerait de tourner tranquillement autour. Bon, on finirait tous congelés dans le noir absolu en quelques jours parce qu'on n'aurait plus de lumière, ça c'est sûr. Mais gravitationnellement parlant, le trou noir n'aspirerait rien du tout. Pour qu'un trou noir vous aspire, il faut que vous soyez suffisamment bête pour vous approcher de ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est la ligne de non-retour, la frontière. Imaginez que vous décidiez d'y aller. Vous prenez un vaisseau et vous foncez droit vers un trou noir supermassif. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Et là, je m'adresse à vos potes qui pensent que ce serait comme dans les montagnes russes. C'est la physique quantique et la relativité qui prennent le volant. Et elles ne vont pas vous faire de cadeaux. Pendant que vous vous approchez, la gravité devient de plus en plus forte. Or, tonton Einstein nous a appris un truc fondamental. La gravité déforme le tissu de l'espace et du temps. Plus vous vous approchez du trou noir, plus le temps ralentit pour vous par rapport au reste de l'univers. Vous, dans votre vaisseau, vous ne remarquez rien. Vous regardez votre montre, les secondes défilent normalement, tic-tac, tic-tac. Mais si moi je vous observe avec un gros télescope depuis la Terre, je vais vous voir ralentir. Votre vaisseau va sembler freiner. Vos mouvements vont devenir atrocement lents. Et plus vous approcherez de l'horizon, plus vous semblerez figé dans le temps. En fait, depuis la Terre, on ne vous verra jamais franchir l'horizon. L'image de votre vaisseau va juste se figer là, pour l'éternité, en devenant de plus en plus rouge à cause d'un truc qu'on appelle le décalage vers le rouge gravitationnel. Bref, pour nous, vous êtes une statue. Mais pour vous ? Oh, pour vous, c'est très différent. Vous franchissez l'horizon sans même vous en rendre compte. C'est juste une ligne mathématique. Il n'y a pas un mur de briques avec écrit « sens interdit » dessus. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. C'est l'heure de la spaghettification. Oui, c'est le vrai terme scientifique. Et c'est exactement aussi douloureux que ça en a l'air. La gravité du trou noir est tellement forte que la différence d'attraction sur quelques mètres devient colossale. Si vous tombez les pieds en avant, la force de gravité qui tire sur vos pieds est des millions de fois plus forte que celle qui tire sur votre tête. Littéralement, l'univers va vous étirer. Votre vaisseau se disloque. Vos jambes s'étirent. Puis votre colonne vertébrale cède. Vous êtes étiré en un long filet de plasma à l'échelle atomique avant d'aller vous écraser sur la singularité, ce point infiniment petit au centre. Vous êtes mort, éparpillé façon puzzle subatomique. Félicitations. Alors évidemment, ça c'est pour un trou noir stellaire, les petits modèles de la taille de Paris. Si vous tombez dans un trou noir supermassif, comme celui au centre de notre galaxie, le gradient de gravité est plus doux. Vous pourriez passer l'horizon des événements en un seul morceau. Vous pourriez survivre quelques minutes, voire quelques heures à l'intérieur, dans les ténèbres absolues, à regarder l'univers entier vieillir et mourir en accéléré derrière vous à cause de la relativité. Avant de finir, inévitablement, broyer au centre. Sympa l'excursion. Bref, les trous noirs, c'est pas des aspirateurs magiques. C'est la force de gravité poussée à son paroxysme absolu. C'est l'endroit où nos lois de la physique arrêtent purement et simplement de fonctionner.
Et c'est pour ça que les physiciens s'arrachent les cheveux dessus depuis un siècle. Si vous aimez vous arracher les cheveux avec eux et que vous avez appris un truc aujourd'hui, vous savez quoi faire. Le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, c'est pas pour faire joli, c'est ça qui aide la chaîne à survivre face à l'algorithme. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez curieux et demandez-vous à chaque fois, le saviez-vous ?